Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler l'outil de révolution, donc qui se trouve ici en raccourci, ou autrement on va bien dans créer, et comme on a vu, on a tout plein d'options possibles. On avait vu l'extrusion, aujourd'hui on va voir la révolution, donc c'est faire tourner un profil fermé qui va tourner autour d'un axe. Donc comme vous voyez là sur la petite illustration qui s'ouvre, on voit bien le profil fermé, donc c'est la zone bleue. Donc dans Fusion, hein, quand vous dessinez sur une esquisse une forme, si votre forme elle est bien fermée, si elle fait bien une boucle, il va bleuter l'intérieur pour vous montrer que cette surface qui est fermée, il peut l'exploiter en 3D. Et donc la révolution, c'est qu'on va dire cette forme-là, tu vas tourner autour, et après il faut lui donner un axe. Donc là, comme on voit sur le petit dessin, ça tourne autour de l'axe vert, qui est l'axe d'origine qui monte vers le haut. Mais ça pourrait être aussi une des parois, un des contours de l'objet pour qu'il tourne sur lui-même. Et c'est pas obligé d'être une sorte de donuts comme on voit là, ça peut aussi être tout simplement un cylindre qui tourne sur lui-même. Vous allez vite comprendre. Donc toujours pareil, hein, pour commencer, on doit faire une esquisse. Donc on clique sur créer une esquisse. Il nous demande de sélectionner notre plan. Comme nous là dans l'exercice, on va dessiner un peu comme une forme de bouteille. Donc je vais pas me mettre sur le plan qui représente un peu comme le bureau, je vais me mettre sur un des plans qui est un peu comme un des murs, un des plans qui va vers le haut, ce qui va me permettre de dessiner donc la moitié de la forme de ma bouteille, et cette forme elle va tourner sur l'axe central, ce qui à la fin va me générer une forme cylindrique. Donc pour bien comprendre avec la révolution, par exemple si on veut dessiner une boule, eh ben on fait pas un cercle, on fait un demi-cercle fermé par une barre qui coupe au centre. Comme ça, on va faire tourner ce demi-cercle autour de cet axe central, ce qui va me créer une boule. Faut toujours penser en demi-objet quand on fait une révolution. Comme on va tourner autour d'un axe, il faut que la moitié de la forme de l'objet. Donc, pour commencer là l'exercice, on va tout simplement, ici, dans les différents outils, on va venir prendre la ligne pour venir dessiner un peu le profil de notre objet. Donc, je clique sur la ligne, je pars du centre, comme ça, j'aurai mes plans au centre pour venir couper mon objet en deux, par exemple, ou faire une symétrie, ou faire ma révolution. Donc tout d'abord, je clique une fois pour que ça se positionne, et après, là, en fait, je dessine juste, on va dire, le bas de ma bouteille. Et donc on voit qu'il me propose là 89 mm. Moi non, comme je veux que ma bouteille elle fasse disons 80 mm de diamètre, il faut bien que je pense à mettre 40 mm, parce que j'ai besoin que de la moitié. Donc là, vous voyez, j'ai dessiné mon trait de 40 mm. Après, je reprends le trait, je clique bien, vous voyez, ça vient sémenter, hein, c'est magnétique, c'est fait pour être sûr que vous soyez bien sur le point. Je vais tout droit, donc moi je trace juste vers le haut, comme ça déjà c'est marqué 90 degrés, je suis sûr d'être bien dans l'axe. Et comme je veux que ma gourde fasse, on va dire, 180 mm de haut, mais avec le bouchon, donc là je compte sans le bouchon, donc je vais mettre 150 mm. Et je valide. Et donc après je continue, je reprends un trait. Ici, je vais le faire à la main pour vous montrer après toujours l'outil cotation. Donc je trace juste un... Là l'idée c'est juste de dessiner la forme à peu près de ma bouteille. Donc vous voyez, hop, et comme vous avez vu, dès que j'ai fermé, c'est devenu bleu. Ça prouve bien que le profil est exploitable. Donc par contre ici, je vais devoir venir mettre mes petites cotations. Donc soit je viens cliquer ici, soit comme j'avais dit, je clique D sur mon clavier qui est un raccourci et ça me met l'option tout de suite. Et là, je clique sur la ligne et quand je bouge la souris, il me propose la longueur. Et bah disons que là, je veux une petite épaule de 15 mm. Hop, je valide. Et après, pareil pour la hauteur de mon bouchon. Soit je clique sur cette ligne-là et ça me donne la longueur. Là, je fais échappe pour l'enlever. Mais si je clique sur... faut que je la désélectionne. Si je clique sur cette ligne-ci et cette ligne-là, ça revient exactement au même. Là, je donne la distance entre ces deux lignes horizontales. Ou si je donnais la longueur de celle verticale, ça revient à la même chose. Ça, c'est vous qui choisissez. Allez, je vais mettre ma cotation. Moi, je m'arrange toujours pour mettre les cotations bien vers l'extérieur et bien lisible, avoir quelque chose de propre. Laissez pas votre cotation ici, par exemple, parce que c'est vite après un peu le foutoir. Je dois recliquer, et maintenant, je peux mettre 30, et je valide. Et donc, comme ça, j'ai bien coté ma forme. J'ai la largeur ici, la largeur ici, je l'ai d'ailleurs. Comme j'ai donné cette largeur-là et cette largeur-là, si je clique sur celle-là, si je clique, regardez, il me dit que c'est surcoté. Parce que forcément, en fait, comme il connaît déjà les 40 mm et les 15 mm, il sait qu'ici ça fait 25. Donc il m'autorise pas à donner une longueur, parce que si je disais par exemple 20 mm, il me dirait, bah c'est pas possible, ça rentre pas dans le calcul. Donc si vous avez ce message de surcoté, c'est pas grave, c'est qu'en fait il a déjà la cotation qu'il lui faut. Et si vous regardez, toutes mes lignes, elles sont devenues noires, et ça dans Fusion, quand tout devient noir, ça veut dire que c'est bien, c'est-à-dire que tout est bien contraint. Pour lui, tout est clair. Il connaît les distances et vous voyez là toutes les petites icônes de perpendicularité. C'est des contraintes qui apparaissent, qui sont ici,
qui se sont mis automatiquement, parce que comme j'ai toujours dessiné à 90 degrés, et ben il a mis une contrainte de perpendicularité. Ce qui fait qu'en gros c'est bloqué. Si je veux que ce soit plus perpendiculaire, je dois cliquer dessus, faire clic droit et supprimer cette petite contrainte. Mais là c'est pas ça. Nous maintenant ce qu'on veut c'est que notre forme de bouteille, parce que là si je la fais tourner, elle va pas être très sexy. Donc ici si vous regardez les outils dans modification, le premier c'est congé, on a le petit raccourci ici. Et donc le congé c'est bien venir arrondir les angles. Et donc je vais pouvoir dire, ici, sur le bord de ma gourde, je clique, et vous voyez, automatiquement, il m'arrondit là de 3,70 mm. Mais comme moi, je veux quelque chose de très fluide, et que je sais que là, il y a 15 mm sur mon épaule de ma gourde, et ben je vais mettre 7,5 pour avoir un congé, si vous regardez, et comme après, je vais cliquer sur celui-ci. Vous voyez, si je vais sur le point, automatiquement, il me propose d'arrondir l'angle, mais je peux aussi cliquer sur une ligne et une autre, et ça revient en même. Et donc là, il me met 7,5, c'est parfait, je valide. Et comme vous voyez, c'est parti en cacahuète. On panique pas, CTRL Z. Donc je refais congé. Je clique sur clic sur le coin pour être sûr, comme ça il ne fait pas d'erreur. Et je dis 7,5 et je valide. Et en fait, vous voyez, il n'arrive pas à le passer parce que comme il y a pile 15, 7,5 et 7,5, il comprend pas ce que je veux. Et ben donc c'est pas grave, je vais le feinter. Je vais dire 7,49 par exemple. Et comme ça, il a la place de le passer. Parce qu'autrement, en fait, il lui manquait ici... là, le fait, en fait, si j'ai fait ça, ça fait qu'il a ici 0,1 mm de plat, ce qui lui permet de faire quelque chose de propre. Et vous voyez, là, le petit logo qui apparaît, c'est le logo contrainte de tangence. C'est un cercle avec une droite qui flirte avec le bord, qui fait que comme ça, votre courbe, elle est parfaite. Il n'y aura pas de petit à-coup. Ça fera quelque chose de très fluide. Je vais venir arrondir aussi, ici en bas, mon angle. Donc, je laisse 7,5 pour avoir quelque chose d'harmonieux dans la forme de mon objet. Et avant de lancer la révolution, je vais venir faire ici dans le fond ce qu'on appelle un embouti. Parce que si vous regardez toutes les bouteilles, les gourdes ou la plupart des objets qui se posent sur une table par exemple, et ben le fond il est ce qu'on appelle embouti, le fond de la matière est un peu enfoncé pour que l'objet soit plus stable. Comme ça il est posé juste sur une sorte de couronne qui fait le tour et pas sur le fond plat. Parce qu'un objet plat sur plat, ça peut ne pas être stable. Donc là je prends juste une ligne, et vous voyez ici je vais juste venir dessiner. Donc là, vous voyez, je vais à la va-vite, hein, je dessine juste une droite. Je fais bien échappe pour m'enlever l'option, autrement, dès que je cliquais quelque part, il allait me refaire un trait. Et je reprends l'outil de cotation, et je vais dire, bah, cette droite-là, elle fait, allez, on va dire 20 mm. Et je peux même donner, entre cette droite-là et cette droite-là, comme elles ne sont pas parallèles ou perpendiculaires, il va me proposer l'angle entre les deux. Et moi, je veux quelque chose de précis, je vais mettre, disons, 45 degrés. Et vous voyez, comme ça me contraint ma forme. Et maintenant, il me manque aussi cette distance-là entre le fond, bah, l'ancien fond et le nouveau fond. Je vais dire, allez, je veux qu'il y ait 5 mm. Et peu à peu, vous voyez, comme j'ai bien contraint, et ben mon objet, il se dessine, il devient bien noir. Et comme on avait vu, là, si je prends les petits ciseaux ajustés, et si je viens enlever cette partie-là, vous voyez, mon objet, il commence à prendre la forme. Et pourquoi tout est redevenu bleu? Parce que beaucoup de mes longueurs que j'avais données étaient référencées par rapport à la droite que je viens de supprimer. Donc ça ne change rien, c'est devenu bleu, ça marche très bien. C'est juste que pour lui, il est plus bien contraint, il est plus bien fermé, il lui manque des distances. Mais c'est pas gênant, il n'a pas bougé pour autant. Et donc ce que je vais faire aussi, je vais reprendre les petits congés. Bah on va reprendre, je reprends l'outil congé, et je vais venir arrondir mes petits angles ici. Et là je vais dire par exemple un arrondi de 5, et celui-ci aussi, hop. Et je valide. Ça sert à rendre ma forme plus smooth, comme on pourrait dire, quoi, plus agréable à l'œil. Donc là, ça y est, j'ai la forme de ma bouteille. Mais là, forcément, si je la fais tourner en une seule fois, bah d'ailleurs, je vais le faire. Je fais donc terminer l'esquisse. Tant que ma forme, elle est bleue au milieu, c'est bon, ça marche. Et donc là, je fais révolution. Si vous regardez, contour sélectionné, en fait, il a déjà sélectionné un contour sélectionné. Parce que le fait qu'il n'y ait qu'un seul contour dans mon esquisse, il sait que c'est forcément celui-là qu'il va prendre. Mais disons que si vous avez plusieurs contours dessinés, il n'aurait rien sélectionné, ça aurait été comme ça. Et donc, comme d'habitude, hein, on répond à la case en bleu, donc sélectionner un contour, bah, c'est celui-ci. Et après, il demande l'axe. Donc, il faut venir ici, cliquer dans la case sélectionner pour le prévenir qu'on va venir sélectionner l'axe. Et donc, l'axe, moi, c'est bien l'axe central. Et vous voyez, dès que je clique dessus, hop, il me crée la forme de ma bouteille. Donc c'est exactement ce que je voulais. Et donc pour vous montrer, si je désélectionne cet axe et que par exemple, je me remets bien dans, vous voyez, hop, je me remets bien dans le bon axe. Si je clique par exemple sur celui-ci,
pour vous, si je fais l'erreur, je me trompe, ben vous voyez, c'est logique, automatiquement, il vient faire tourner cette forme autour de cet axe-là. C'est bien pour vous montrer que la révolution, ça s'adapte. Donc si je désélectionne et que je prends cet axe-là, ben on va avoir notre forme de gourde inversée, en fait, on va dire. Donc vous voyez bien que c'est quand même très pratique cette option quand on veut dessiner un objet qui a une base circulaire, quoi, où ça tourne autour d'un axe. Donc là, forcément l'angle c'est bien 360 degrés, parce que moi je veux que ça fasse le tour complet, mais disons que si on voulait une demi-gourde, si je fais 180, bah, vous voyez, il tourne que sur 180. Et je peux même ici avec la petite molette venir adapter, mais là, moi ce que je veux c'est bien 360 degrés, ce que vous aurez la plupart du temps, hein, forcément. Et donc là, surtout, j'ai toujours pas enregistré, c'est pas bien. On pense bien à faire CTRL S ou donc pomme S sur Mac. Et donc là, on va l'appeler Exo Draft Gourde. Et mettez gourde 01 parce qu'après vous aurez une deuxième affaire. Je valide. Et donc là, en bas, vous voyez, dans mon historique, j'ai bien mon esquisse et ma révolution. Sauf que là, ma gourde, elle est pleine. C'est un objet qui est complètement plein. Donc moi, c'est pas ça dont j'ai envie. Je veux qu'elle soit creuse. Et donc d'ailleurs, pour vous, ça j'ai dû vous le montrer, mais comme ça, c'est un petit rappel. Si on veut voir l'intérieur d'un objet, ici, on a inspecter. Donc faut pas cliquer là-dessus parce que ça, c'est un raccourci pour mesurer une longueur. Mais si je fais inspecter et que je cherche, ici, j'ai analyse de section. Et analyse de section, c'est ce qu'on appelle une vue en coupe. C'est fait pour venir voir l'intérieur d'un objet, pour voir s'il est creux, s'il est plein, s'il ressemble bien à ce qu'on veut. Et vous allez voir, c'est hyper simple, j'ai juste à faire analyse de section, et il me demande de sélectionner la face qui va me servir de référence pour couper l'objet. Je prends le plan qui coupe mon objet en deux, et j'ai juste à valider. Et comme mon objet n'est pas vraiment coupé en deux, hein. Si vous regardez ici dans le navigateur, on a un onglet en plus qui a apparu analyse, et en fait c'est juste c'est hyper pratique, c'est visuellement mon objet, si je rallume la section, je vois mon objet coupé en deux. Ce qui me permet de voir la forme interne de ma gourde, qui est bien propre avec le fond, c'est exactement ce que je voulais. Sauf que moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit creuse, ma gourde. C'est enlever toute la matière qu'elle a, et juste avoir une petite épaisseur de peau. Et ben donc là, rien de plus simple. Donc je renlève la section pour avoir mon objet plein. Je vais juste revenir sur mon esquisse d'origine pour venir la vider. Donc je fais clic droit sur mon esquisse. Je fais modifier l'esquisse. Donc là, on voit bien que j'ai ma forme que j'avais tout à l'heure. L'avantage, toujours pareil, c'est qu'on peut faire clic droit et on peut toujours remodifier. Et donc moi, ce que je veux, c'est en gros obtenir une surépaisseur de la courbe extérieure ici. Et si vous regardez là, dans modifier, on a décalage. Et là, c'est hyper pratique. C'est que j'ai juste à faire décalage. Il me demande quelle courbe je veux décaler. Et en fait, si vous voyez d'origine, il y a sélection en chaîne qui est cochée. Ça, dans beaucoup d'options, c'est souvent coché. C'est hyper pratique parce que ça fait que, regardez, si je clique que sur une ligne, bah, automatiquement, il prend donc ce qu'on appelle la chaîne. Et en fait, si la courbe ne s'arrête pas, bah, il prend toute la chaîne. Moi, c'est pas ce que je veux là. Donc, je désélectionne ça, je décoche et je vais venir prendre, parce que autrement, je veux pas que ça fasse tout le tour. Moi, je veux que la peau extérieure. Et donc, je viens cocher. Je viens sélectionner tout. Donc, surtout pas oublier le petit bout ici qui traînait. Hop. Je viens sélectionner toute ma courbe. Là, voilà, il a un petit blocage, c'est pas grave. Je laisse 1 mm, disons que c'est l'épaisseur que je veux sur ma gourde. Je fais OK. Je recommence, décalage. Et vous voyez, là, il va du mauvais côté. Donc, je fais juste inverser et il va de l'autre sens. Donc, ça, c'est hyper pratique, hein. Ou je pourrais le faire à la main avec la flèche. Je pourrais le bouger comme ça aussi. Donc, je remets bien 1 mm de l'autre côté. Après, je veux aussi cette courbe-là. Et vous voyez, je viens chercher peu à peu tout ce qui m'intéresse pour vraiment dessiner. Hop, 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 voilà. Je remets bien inversé. Là, donc c'est exactement ce que je veux. Si je valide et que je viens regarder, j'ai bien créé une sorte de double pot, on va dire, hein. Et donc là, maintenant, j'ai plus qu'à faire terminer l'esquisse. Donc forcément, ça n'a rien changé, parce que ma révolution, elle était faite par rapport à mon profil complet. Et ben, je vais juste cliquer, comme d'habitude, sur clic droit sur le petit icône révolution, modifier la fonction. Et donc la seule différence, c'est que le contour que j'avais sélectionné, ben, je le désélectionne, et je vais venir lui dire que je veux juste la petite peau ici extérieure, voilà. Et donc vous voyez là, il comprend pas, donc c'est pas grave, je refais annuler, c'est bien pour l'exemple. Donc je revais éditer mon esquisse, j'ai du mal fermer ma forme, sans doute que quelque part c'est pas bien fermé, là-haut ça paraît plutôt pas mal. Je vais regarder en bas, c'est plutôt pas mal. Donc la solution, c'est peut-être juste qu'il n'arrive pas à comprendre ma forme fermée. Et ben je vais juste prendre l'outil modifier et je vais couper
Donc cette droite ici qui me servait avant d'axe de révolution. Et donc maintenant que j'ai regardé, je vois bien que ma forme, d'ailleurs je peux aussi couper le bouchon, on voit que c'est pas bleu à l'intérieur. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Et ben vous voyez, c'est ici. Donc faut pas hésiter à chercher, il peut y avoir des petits soucis quelque part. Je vais juste regarder, et dès que je vais fermer ce petit trou, la forme ici devrait devenir toute bleue, normalement. Et voilà, automatiquement, comme ça se ferme. Donc bien vérifier que votre forme soit bien propre. Ce qui fait que maintenant que comme c'est devenu bleuté, ça veut dire que ça va être exploitable. Et donc là maintenant, dès que je vais faire terminer l'esquisse, l'avantage, c'est que vous voyez, ça s'est mis à jour. Comme en fait dans ma révolution, bah, j'avais qu'un profil sélectionné et que le profil que j'avais sélectionné avant a disparu et qu'il ne reste plus qu'un seul profil fermé dans ma forme, il le prend automatiquement. Et donc maintenant la grosse différence avec tout à l'heure, c'est que comme c'est creux à l'intérieur, c'est vraiment une gourde. Et donc si je rallume ma petite section, et ben l'avantage, vous voyez, c'est que j'ai vraiment ma forme qui est bien creuse avec le fond qui est embouti. Donc j'espère que pour vous, vous avez obtenu la même chose. On pense bien à enregistrer et on fait valider. Donc vous avez vu, j'ai obtenu une forme d'un objet quand même assez complexe, qui est avec des arrondis partout, qui est complètement creux. Et tout ça, l'avantage, grâce à la révolution, c'est que c'est fait qu'en 2 étapes. Une esquisse, c'est sûr, un peu complexe, mais si on sait où on va, c'est pas si compliqué. Et après, en une seule action, on fait tourner et ça valide. Et donc maintenant, j'espère que vous avez tous réussi à obtenir la forme de cette gourde. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo plusieurs fois ou faire des arrêts sur image, hein, forcément, pour bien aller étape par étape. Donc l'idée, c'est que pour demain, quand on se reverra, c'est que vous ayez tous fait cette gourde-là, exactement la même, ou en tout cas quasiment la même que cette forme-là. Et maintenant, je vais vous demander à vous, en un deuxième temps, maintenant une fois que cette vidéo, vous allez la couper, en fait, en gros, vous pourrez la recommencer à zéro, sauf que l'idée, c'est de faire, je vais vous dire, par exemple, une forme d'une autre bouteille. Et par exemple, essayer de faire un flacon de parfum, ou une... Je dis au hasard, par exemple, faites une bouteille d'Orangina, ou une bouteille de Perrier, une bouteille, une forme, ou un objet en tout cas dont on sert de la révolution, pour montrer que vous avez bien compris l'outil. L'idée surtout, c'est que vous passiez du temps à dessiner une belle esquisse, un beau profil fermé, et qu'après, qu'en une seule action, hop, ça vous fasse obtenir un objet en forme de révolution. Donc moi, je pars sur une forme de bouteille ou de gourde, parce que c'est un objet qui est visuellement et que ça parle à tout le monde. Mais si vous avez une autre envie, ou quelque chose qui correspond à un nouveau projet, n'hésitez pas. L'objet surtout, c'est que demain, vous ayez un deuxième exercice, où il y a, comme ça en bas, une esquisse et une révolution, et que vous ayez un objet intéressant. Ce qui nous permettra après de voir si on a le temps demain de venir s'amuser à venir graver du texte dessus. Ou même vous, n'hésitez pas un peu à fouiller les différentes options pour améliorer le design de votre objet. Et ben en tout cas, bonne chance. Donc n'oubliez pas, il faut cette gourde-là, plus une deuxième gourde ou un autre objet, en tout cas un exercice où vous travaillez la révolution. Et donc vous pouvez reprendre cette vidéo pour revoir un peu les étapes. Et comme vous avez vu, hein, c'est juste une esquisse bien fermée et on fait une révolution autour d'un axe. Rien de plus simple. Allez, bonne chance et bon après-midi.